Avez-vous été déçu dans le passé? Êtes-vous déçu dans le présent? Vivez-vous une déception dans ce moment présent, une petite, une grande? La déception est un sentiment qui me semble difficile d'éviter et très humain, et elle va concerner le chakra du cœur, au 4e centre énergétique. Elle peut être particulièrement douloureuse et nous empêcher d'aller vers notre joie véritable, créer des blocages pour accéder à cette joie. Et c'est la raison pour laquelle je viens vous partager quelques idées sur ce thème aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne, et je vous accompagne sur votre chemin d'évolution afin de vous aider à accéder à votre joie véritable et de lever tous les blocages que vous expérimentez et vous empêchent d'accéder à votre joie. Je viens vous parler aujourd'hui de déception, de cette étape psychologique dans laquelle se trouve une personne qui a subi un échec ou qui n'a pas atteint ses objectifs. Dans la mesure où nous parlons d'objectifs, c'est que derrière, il y a des attentes. Et c'est déjà le premier point que je vais aborder, donc le premier aspect de cette question de la déception au travers des attentes. Concernant les attentes, je vais mettre en opposition les attentes saines des attentes qui ne le sont pas. Une attente saine, de manière tout à fait logique, une personne vous dit qu'il ou qu'elle va faire quelque chose et donc vous attendez ce quelque chose. Vous êtes en droit d'attendre ce pourquoi cette personne s'est avancée, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de très sensé derrière. Et puis ce que j'appelle les attentes non saines, ce sont des attentes que l'on va avoir sans avoir vérifié si la personne en question, si on parle de relationnel ici, si la personne en question est à même de vous apporter ce que vous attendez. Si la personne ou la situation, parce que lorsqu'on parle de professionnel, de domaine professionnel, il peut être question d'une entreprise par exemple, mais si la personne et la situation est à même de nous fournir ce que nous attendions, a les capacités de nous donner ce que nous attendions, et également s'est engagé en quelque sorte d'un point de vue formel, explicite ou pas, à répondre à cette demande et à cette attente. Et dans une très grande majorité des cas, l'être humain va faire ce qu'on appelle des projections. C'est-à-dire que vous allez anticiper et imaginer que cette personne vous apporterait ce que vous souhaiteriez au conditionnel, sans avoir vérifié si, non seulement elle était d'accord, mais en plus si elle était en capacité de le faire. Lorsque l'on projette, on va imaginer que l'autre pense comme nous, que l'autre fait comme nous, que l'autre a les mêmes valeurs que nous, et on imagine souvent dans ces cas-là la situation, le résultat d'une situation comme si l'autre avait été nous. Or, l'autre n'est pas nous. L'autre ne fonctionne pas comme nous. Donc, il y a une invitation dans un premier temps à être davantage conscient de ce qui se joue vraiment dans la situation, de rester dans le moment présent, de ne pas anticiper dans un futur proche ni éloigné, et de se concentrer sur la réalité, sur les faits, sur les choses tangibles, réelles, les actions, les actes, les choses qui sont concrètes sur lesquelles s'appuyer, et non pas rentrer dans une fantaisie et dans une imagination de ce qui pourrait se produire de telle façon, et à travers nos propres lunettes, nos propres façons de penser et de voir les choses, qui nous amènent à projeter quelque chose qui n'est pas la réalité et qui ne pourra jamais être la réalité. Parce que l'autre a ses propres lunettes, l'autre a sa propre vision des choses, et elle est très souvent différente de la nôtre, même si parfois elle se rassemble. Nous sommes des individus uniques, avec une histoire unique, avec des croyances uniques et des expériences qui nous ont façonnés, des conditionnements, etc. Donc l'autre ne peut pas faire comme nous, ne peut pas penser comme nous. On peut se mettre sur une même longueur d'onde et se mettre sur la même page, mais pour cela, ça demande un certain nombre de vérifications au préalable. Vous avez donc une première clé ici qui découle de ce premier point, qui est donc de vérifier la situation dans le présent et de vous interroger. À cette situation, j'ai vécu une déception avec cette personne ou dans cette situation. Est-ce que cette personne avait vraiment indiqué qu'elle s'engageait à faire ceci ou cela, qu'elle s'engageait à le faire de cette façon? Est-ce qu'on a bien vérifié ensemble qu'on était d'accord sur le contrat temporaire qui était conclu entre les deux individus?
Ou est-ce que j'ai projeté, je me suis imaginé des choses que je souhaitais et que j'ai donc déposées chez cette personne, qui ne l'avait pas demandé souvent. Certaines déceptions peuvent découler de mémoire, c'est-à-dire que dans la mesure où j'ai vécu une déception qui a été importante sur mon chemin de vie et qui a été marquante et a laissé des traces vibratoirement, et c'est là qu'on insère cet aspect énergétique de la question, eh bien, je vais porter à mon espace vibratoire une empreinte qui dit mon programme, c'est d'être déçu, et par conséquent, je vais attirer d'autres situations dans lesquelles, eh bien, je vais inévitablement créer, par la force des choses et par les lois universelles, une situation dans laquelle je vais me trouver de nouveau déçu. Et donc, les situations peuvent être diverses et variées dans des domaines différents, mais vont toujours avoir ce dénominateur commun qui est la déception. Et dans ces cas-là, eh bien, il est question d'aller regarder quelle est la déception que vous avez vécue et qui est restée coincée et cristallisée à votre espace vibratoire afin de la libérer et de vous ouvrir à un autre programme, beaucoup plus élevant. Certaines mémoires peuvent provenir également de votre arbre généalogique et de votre lignée comme une empreinte qui n'est pas la vôtre mais qui a été vécue par vos anciens et qui continue de se jouer donc dans votre réalité alors qu'elle a été vécue par des personnes antérieures à votre histoire personnelle. Et donc dans ces cas-là, c'est plutôt un travail sur la généalogie énergétique que l'on va faire dans les soins afin de libérer cette mémoire de votre arbre et de manière à ce qu'elle ne se transmettent pas également à vos descendants, à vos enfants. Pour d'autres personnes, la déception va se présenter sur leur chemin de vie parce qu'elles font une demande d'obtenir quelque chose, elles veulent quelque chose, mais qu'inconsciemment, elles ne s'ouvrent pas à le recevoir parce qu'il y a des blocages en dedans qui partent d'elles et qui se matérialisent dans la réalité par un effet miroir. Je vous donne un exemple. Vous faites la demande de rencontrer une personne et de rencontrer un amoureux ou une amoureuse et vous voulez vous ouvrir à la relation amoureuse, mais pour autant, il y a un endroit où vous ne vous sentez pas encore en mesure de recevoir l'amour, de vous laisser aimer ou même de vous laisser approcher parfois parce que vous avez des distances de sécurité qui sont extrêmement larges et qui vous rendent inapprochables en quelque sorte. Et que vous demandez donc à recevoir ce lien relationnel avec l'autre, accueillir ce lien relationnel dans votre réalité, mais vous n'arrivez pas à vous y ouvrir. Et donc, par conséquent, ce que vous attirez, eh bien, ce sont des personnes qui ne sont pas en mesure de construire ce lien avec vous. Donc, soit il n'y a pas de lien qui se crée du tout et il y a une solitude plutôt et une isolation qui se joue dans votre présent, ou alors vous attirez des personnes, mais les mauvaises personnes pour vous, les personnes qui ne sont pas justes pour vous, les personnes qui vont répondre à des blessures, des mécanismes et des systèmes que vous allez vous jouer dans le lien, mais qui ne sont pas de l'amour et qui ne sont pas une relation qui va vous permettre de construire un lien durable ou en tout cas un lien d'une nature que vous avez décidé, celle dont vous avez fait le choix. Et donc ce sont les blocages intérieurs qui vous amène à vivre en miroir ces situations comme pour vous dire, il y a cette empreinte en dedans qui exprime le fait que je ne suis pas en mesure de recevoir ce que j'ai demandé. Et l'erreur qu'on fait, eh bien, c'est de regarder à l'extérieur et de dire, je ne rencontre jamais la bonne personne, il n'y a pas assez de personnes dans cette région géographique, etc., etc., et on en crée des croyances. Je demande à recevoir de l'argent, de l'abondance matérielle, mais je ne suis en réalité pas ouvert ou ouverte à le recevoir. Je n'ai pas de réceptacle suffisamment, un contenant suffisamment solide ou ouvert ou grand ou peu importe pour pouvoir accueillir et recevoir dans cette réceptivité, vraiment imaginer un vase et je demande à recevoir quantité d'amour et d'abondance matérielle qui demanderait par exemple, je ne sais pas, une valise. Et en réalité, la seule chose que je peux offrir à la vie pour pouvoir recevoir ce que j'ai demandé, c'est un sac à main. Bon, entre valise et sac à main, il y a quand même une différence de taille. Et l'univers ne peut pas vous remplir, la vie ne peut pas vous donner ce que vous demandez si vous n'avez pas mis en place le réceptacle nécessaire à recevoir ce que vous voulez recevoir.
Il y a donc un travail à faire avec soi et qui part de soi. Et très souvent, dans ces cas-là, eh bien, on va aussi générer une déception du soi. On se positionne souvent comme étant la source du problème. Et cela m'amène à mon point suivant, aux conséquences de ces déceptions, puisque dans une grande partie des cas, eh bien, ces situations vont nous amener à développer des croyances et à ne pas se sentir assez. Un troisième chakra qui va être impacté donc à la valeur de soi et à la confiance en soi, parce qu'à la suite de ces expériences et déceptions, eh bien, le mental pourrait nous raconter que nous n'avons pas fait assez, que nous n'étions pas assez pour pouvoir recevoir ce que l'on avait demandé et que l'on n'a pas mérité, donc que l'on n'a pas suffisamment de valeur pour pouvoir être honoré de ces cadeaux et de ces récompenses de la vie qui nous amènent vers notre joie. Et toutes ces croyances, eh bien, viennent impacter un troisième chakra qui va avoir du mal à briller de toute sa lumière et de tous ses talents. Vous avez la capsule sur le troisième chakra que je vous invite à aller écouter pour plus de détails sur les énergies de ce troisième centre énergétique. Et la problématique vient donc de l'histoire que l'on va se raconter à la suite de ces déceptions. Non pas la déception en elle-même et ce qu'elle génère, mais de se servir de cette déception pour se raconter une histoire qui dit que nous ne sommes pas assez, que nous ne sommes pas dignes. Et ces messages-là sont erronés. Ce sont des croyances qui sont involutives et qui vous tirent vers le bas. Elles viennent parfois s'inscrire dans le prolongement d'un troisième chakra qui est déjà en dissonance. Pardon, il y a un arbre. Un troisième chakra qui est en dissonance et qui va créer des situations de déception comme pour venir renforcer cette croyance qui dit « je ne suis pas assez ». Tout dépend dans le cas où vous vous trouvez, cela va dépendre de votre histoire personnelle. Et j'aimerais attirer votre attention également sur cet angle mort qui cache une blessure de rejet. Et lorsque la blessure de rejet n'a pas été travaillée et qu'elle continue d'agir inconsciemment sur votre chemin, eh bien, elle peut créer ce type de situation parce que lorsque l'on n'obtient pas quelque chose, par exemple, d'une personne, eh bien, très souvent, il y a un sentiment d'être rejeté et comme de dire, OK, je ne suis pas autorisée à rentrer dans cet espace et à profiter du voyage. En tout état de cause, les déceptions vont créer très souvent du chagrin, des désillusions. On s'était imaginé quelque chose et la différence entre ce qu'on avait projeté et la réalité, eh bien, est grande, le gap est énorme et donc on est comme désillusionné et on fait comme une chute qui nous ramène à la réalité et qui peut être douloureuse, créer beaucoup d'amertume et de ressentiment. Et dans ces cas-là, eh bien, il est question d'aller prendre soin de ces émotions au chakra du cœur et de s'apporter toute la compassion nécessaire pour pouvoir le transformer. Alors, que peut-on faire dans ces cas où on se sent touché au chakra du cœur, puisqu'on est dans cette vulnérabilité et dans ce disappointment, on dit en anglais? Je vous invite à être curieux, d'approcher la situation de déception avec une curiosité et de vous interroger qu'est-ce que vous vouliez obtenir réellement que vous n'avez pas obtenu? Est-ce que vous pouvez clarifier davantage votre besoin? De quoi est-ce que j'avais besoin? Quelle était réellement mon attente? Celle que j'ai peut-être projetée sur l'autre. Est-ce que je peux dissocier mon attente et mon besoin de la personne et de la situation? Mon besoin, c'est de me sentir accompagnée avec une personne dans une relation qui m'épanouit, blablabla, et vous continuez la liste. Est-ce que ce besoin-là, il n'y a qu'une seule personne qui peut le nourrir et le remplir sur cette planète? J'ai besoin de me sentir valorisée et récompensée de mon travail. Est-ce que je suis dans une entreprise qui est en mesure de me proposer cette récompense financière, cette valorisation? J'attendais peut-être d'une personne dans mon cercle amical de partager un loisir ensemble et cette personne n'a pas été en mesure de tenir ses engagements. Quel est mon besoin réel? Est-ce que mon besoin, c'est d'être entourée de personnes fiables et j'ai le sentiment d'avoir été démunie de cette fiabilité dans le lien? Ou est-ce que
mon besoin, eh bien, c'est d'expérimenter des nouvelles choses et que peut-être j'ai besoin d'ouvrir un petit peu mon cercle amical et de m'ouvrir à d'autres amitiés et de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Et si on parle de la relation amoureuse, est-ce que ce partenaire est en mesure de fournir et de répondre à ce besoin qui est le mien? Un besoin de respect, un besoin de fidélité. J'ai parlé de la trahison il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, n'est-ce pas? Et donc d'avoir évalué au préalable si cette personne était en mesure de fournir ceci. Est-ce qu'il n'y a pas eu des signes auparavant qui auraient pu m'avertir que cette personne n'était pas en mesure de répondre à ce besoin? Et ma deuxième proposition ici va concerner la forme, c'est-à-dire que je vous invite à regarder si vous n'auriez pas pu communiquer votre besoin de manière anticipée et de manière un peu plus claire. Qu'est-ce que j'aurais pu communiquer différemment pour faire entendre mon besoin afin qu'il soit respecté? Peut-être que ça a été le cas, et dans ces cas-là, c'est une autre discussion à avoir. Mais est-ce qu'il y a une façon dont j'aurais pu communiquer mon besoin pour qu'il soit entendu? Et féminines, nous sommes les reines en la matière. Nous pensons que le masculin peut deviner nos besoins et qui n'ont pas besoin d'être exprimés. Ce n'est pas le cas. Et il y a en matière de communication souvent des couacs qui se présentent simplement d'un manque de communication parce que pour vous, c'était une évidence et que vous n'aviez pas besoin de le mentionner. Eh bien non. Et donc de pouvoir exprimer clairement ses besoins et également de délimiter ses frontières. C'est une histoire de frontières, it's a boundary issue. Parce que lorsque vous délimitez vos frontières, vous indiquez également quelles sont vos préférences, quels sont vos besoins dans la relation. Et donc les limites à ne pas dépasser. Et quand celles-ci ne sont pas claires, eh bien, elles sont discutables. Et parfois, elles sont claires, et je reviens sur la question de la trahison, parfois les limitations sont claires, mais on envoie inconsciemment des messages qui disent qu'elles peuvent être dépassées. Et ce ne sont pas des messages ou des actions dans la réalité, ce sont aussi parfois des vibrations, des énergies qui vont indiquer que vos frontières sont dépassables et qu'elles sont négociables. Une frontière ne doit pas être négociable. C'est une frontière. Et je terminerai sur les cas de trahison, qu'il y a également des situations où la relation doit se terminer. Il est question de clôturer une relation qui n'a plus lieu de se poursuivre et pour autant que ni l'un ni l'autre n'a les ressources pour initier une séparation et que dans ces cas-là, on va parfois se servir de la trahison pour commettre ce qu'on appelle une faute inexcusable. C'est-à-dire que les frontières ont été clairement délimitées et clairement exprimées et que l'on sait qu'à partir du moment où on passe cette frontière, la conséquence ne pourra être que la séparation. Parce que la problématique est ailleurs et qu'on n'arrive pas à se détacher parce que c'est douloureux et que ça demande des ressources que l'on ne se sent pas avoir sur le moment. Donc on va créer une faute inexcusable pour enclencher ce processus qui va nous amener à ne pas pouvoir revenir en arrière. Les situations de déception ou émotionnellement douloureuses sont aussi là pour nous aider à les guérir et évoluer sur notre chemin de vie. Donc elles viennent nous montrer certaines choses pour porter notre attention sur des choses qui sont désalignées et des parties de notre vie qui pourraient être améliorées si on libérait ces mémoires et ces programmations évolutives. Donc, il y a vraiment une invitation à aller regarder aussi son histoire. Et si vous avez du mal à voir les choses clairement ou que vous voulez être accompagné, eh bien, prenez contact. Mes coordonnées sont dans la description de la vidéo. On pourra aller voir si les mémoires sont d'ordre énergétique ou plutôt psychologique suite à une expérience mal vécue, etc. Et laquelle? Telle est la clé, n'est-ce pas? J'ai eu des personnes qui m'ont demandé si je consultais en individuel. Toutes mes coordonnées sont dans les descriptions des vidéos, donc de chaque vidéo, vous trouverez tous les détails pour me joindre. Et je fais des réponses donc toujours à vos demandes par mail. Mais déjà, cette première piste peut énormément vous aider de dissocier le besoin de la personne et de ne pas associer les deux inévitablement parce que, eh bien, cela vous permet de reprendre votre pouvoir personnel. Une personne n'est pas la seule à pouvoir répondre à votre besoin, à votre souhait de vivre une certaine expérience. Il y a tellement de possibilités, hein. Et il y a évidemment derrière une invitation également à discerner le plus tôt possible qui vous avez en face de vous et de prendre le temps
de regarder si vous êtes sur la même page dans la rencontre avec l'autre, si on parle d'individu, ou dans la rencontre avec une entreprise, par exemple, si on parle de situation professionnelle. Et en vous recentrant sur vous, vous vous recentrez sur vos besoins et sur votre capacité à vous nourrir, vous, et à ne plus être dans la dépendance de l'autre pour nourrir un besoin. Jusqu'à, peut-être trouver la bonne personne avec qui vous allez pouvoir partager la situation ou ce que vous souhaitez créer dans le moment présent et où vous serez sur la même page. Voilà ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui et les partages autour de la déception. J'espère que cette perspective va vous aider à vous ouvrir à d'autres possibles et à vous apporter un peu de douceur dans ces moments qui sont un petit peu difficiles à vivre au chakra du cœur, et également à venir solidifier votre troisième chakra, parce que oui, il est question de regarder son histoire et peut-être les mémoires et les blessures qui sont réveillées parce qu'il y a une énergie qui vous appartient. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas reçu quelque chose d'une personne ou que vous avez le sentiment d'avoir été rejeté que vous êtes moins qu'eux et que vous devez massacrer votre troisième chakra en vous racontant que vous n'êtes pas assez. Bien sûr que vous méritez la joie et le bonheur, n'en doutez jamais. Et pour finir, je voudrais vous laisser avec une affirmation positive que vous pouvez utiliser au quotidien, sur laquelle vous appuyez. Et j'ai noté « I love and accept myself even with this disappointment ». Donc en français, ça donne « Je m'aime et je m'accepte complètement, même si je suis déçue et même si je vis cette déception ». Je m'aime et je m'accepte complètement, même si je vis cette déception. Je vous remercie de votre écoute aujourd'hui. C'était Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne sur To Be Your Joy. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.